Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors ce matin, nous allons continuer avec la toute première loi que le Seigneur a donnée à Moïse dans Exode 20, verset 1 jusqu'au verset 6. L'Éternel a vraiment insisté et il a dit: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et par la suite, il dit: tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. La représentation, c'est quoi? La représentation, ça peut être une image, ça peut être une statue. Représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Moi, je savais que Dieu est un Dieu jaloux. Mais lorsque j'ai lu ceci, bien aimé, lorsque j'ai lu que Dieu lui-même dit de lui-même qu'il est un Dieu jaloux, il est tellement jaloux que si tu cherches à servir d'autres dieux que lui, il dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et pour ceux qui l'aiment, il fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Pour ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Bien aimé, ceci doit attirer notre attention. Ici, je ne suis pas là pour te parler d'une église. Je suis là pour te parler de la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire. Si tu es une personne, tu as des représentations dans ta maison que tu peux dire et que tu dis que non, ce sont des représentations de Dieu, de Jésus ou de la mère de Jésus dans ta maison. Sur la base de cette parole, débarrasse-toi de ces choses. Débarrasse-toi de ces choses. Prends toi-même la parole, assois-toi et lis. Ça ne va pas être que c'est quelqu'un qui t'a dit. Mais toi-même, prends la parole et lis et analyse la parole. Et analyse la parole. Et ça va jusqu'à... Vraiment, ce message, c'est un message qui ne va pas plaire à tout le monde. Et j'en suis consciente. Et c'est la grâce du Saint-Esprit qui me donne le courage d'en parler. Parce que, humainement, on parlerait que des choses qui plaisent aux émotions de tout le monde. Mais à un moment donné, si on veut être dans la vérité de la parole de Dieu, on va laisser un peu les émotions. On va laisser les émotions pour entrer dans la vérité de la parole. Pour entrer dans la vérité de la parole. Et cette parole est claire. Et elle dit que nous n'aurons pas d'autres dieux. Nous ne servirons pas d'autres dieux. Lorsqu'on va au village et qu'on dit on donne un culte aux ancêtres, de quel Dieu s'agit-il? Depuis quand est-ce qu'un ancêtre devient un Dieu? Quand Dieu dit tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face.
Lorsqu'on donne un culte à un ancêtre, n'est-on pas en train de le mettre à la place de Dieu? N'est-on pas en train de lui donner la place de Dieu dans notre vie? Cet ancêtre qui est mort dont on a gardé les os, est-ce que ces os-là peuvent se lever pour nous sauver de cette situation difficile que nous sommes en train de vivre dans notre foyer, avec nos enfants ou avec notre entreprise ou avec notre santé? Est-ce que ces os-là peuvent se lever pour nous rendre justice? Ça, c'est une question à laquelle chaque personne doit répondre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons conclure ce point demain par la grâce de Dieu. D'ici là, je vous laisse méditer vraiment sur Exode 20, les 6 premiers versets. Prenez vous-même la parole, lisez, méditez là et demandez à Dieu de vous parler et de vous convaincre lui-même. Parce que aucun être humain ne peut convaincre de cette vérité-là. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est lui, le Saint-Esprit, qui peut convaincre chaque personne. Bonne journée à tous. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimé, voici la parole que le Seigneur a pour toi et moi ce matin. Il dit, je serai avec toi. Cette parole est tirée du chapitre 3 du livre d'Exode au verset 12, où il est écrit, Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Bien-aimé, lorsque Dieu appelle Moïse, celui-ci se sent incapable, un peu comme chacun de nous. Il voit ses limites, son passé, son insuffisance. Moïse était bègue, et pour lui c'était une limitation. Mais Dieu ne répond pas à ses objections en lui donnant plus de compétences. Dieu lui fait au contraire une seule promesse. Je serai avec toi. Bien-aimé, il est important que toi et moi, nous comprenions que la présence de Dieu est la plus grande garantie de notre réussite. Dieu n'a pas besoin que nous soyons forts. Il n'a pas besoin que nous soyons les plus compétents du monde. Il a besoin que nous obéissions et qu'il soit avec nous. Lorsque le Père nous envoie, il ne nous abandonne jamais. Il ne cherche pas des personnes parfaites, mais il cherche au contraire des hommes et des femmes disponibles qui accepteront de marcher avec lui. Alors, si notre Papa Céleste te confie une mission, il te donne aussi la grâce, la sagesse, les ressources et la force pour l'accomplir. D'ailleurs, c'est lui qui agit en toi. Ta sécurité ne repose pas sur tes capacités, mais sur la présence de Dieu en toi. Là où Dieu t'envoie, sa présence te précède. Sa présence t'accompagne et te conduit jusqu'à l'accomplissement de ta destinée. Bien-aimé, si tu as bien compris cette exhortation, je te prie de proclamer et déclarer avec moi. Ouvre ta bouche, proclame, déclare, personnalise ces proclamations, applique-les à ton cas. Je proclame et je déclare que le Seigneur est avec moi chaque jour de ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que la présence de Dieu m'accompagne partout où il m'envoie. Je proclame et je déclare que je ne marcherai ni dans la peur, ni dans le découragement, car mon Dieu est avec moi, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je reçois la force et la capacité d'accomplir la mission que Dieu m'a confiée, au nom puissant de Jésus-Christ. J'annonce qu'aucune insuffisance ne pourra empêcher l'accomplissement de l'appel de Dieu sur ma vie.
Je déclare que le Seigneur ouvre les portes nécessaires à ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je marche avec assurance car Dieu dirige chacun de mes pas au nom de Jésus. Je reçois la sagesse divine pour prendre les bonnes décisions au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que le Seigneur combat pour moi et me donne la victoire dans tous mes défis au nom puissant de Jésus. J'annonce que je porte du fruit partout où Dieu m'établit au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma vie est un témoignage vivant que Dieu est avec ceux qui l'appellent au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que la présence du Père est mon plus grand privilège, ma sécurité et ma victoire. Là où il m'envoie, j'irai avec foi et sa gloire se manifestera dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je scelle et je sécurise ces proclamations dans le précieux sang du Seigneur Jésus. Je déclare qu'elles sont oui et amen dans chacune de nos vies. Bien-aimé, si tu es béni par cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, je te prie de t'y abonner. Surtout, télécharge l'application Le Pain Matinal sur Play Store. Partage la nouvelle de cette application au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction pour la gloire de Dieu. Shalom.